Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui n'est pas pour n'importe qui, parce que c'est pas seulement pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre moi, mais aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui auraient besoin d'apprendre des choses comme le fait de faire des miniatures. Des fois on veut faire des miniatures, on va regarder des vidéos, sauf qu'on nous dit qu'il faut aller sur Photoshop, sur un tel et un tel, machin. Et le problème c'est que c'est payant à chaque fois, il y a une version gratuite, mais bon, parce que plutôt les versions gratuites souvent c'est bien de la merde. Donc du coup aujourd'hui je vais vous aider. Bon, je suis pas un professionnel, ok, parce que je fais encore des miniatures basiques, mais je pense pouvoir aider les personnes qui commenceraient à faire des vidéos sur YouTube. J'ai que 127 abonnés, c'est bon pour vous, ok, j'ai que 127 abonnés, je suis personne, ok, aux yeux de YouTube, je suis une merde. Mais, du haut de mes 127 abonnés, lol, abonnez-vous, ça m'aiderait, je pense pouvoir aider les personnes qui commenceraient à faire des vidéos. Mon but est de vous aider à faire des miniatures, on va en faire une principalement, grâce à un logiciel gratuit, accessible à tout le monde, qui est même assez connu aujourd'hui je crois, gratuitement. Ce logiciel magnifique, qui s'appelle Canva. Canva, c'est un logiciel qui permet de faire que ce soit des miniatures, que ce soit des micro-montages de vidéos, on va dire, mais vraiment très basique. Si tu veux faire un truc pour, je sais pas, ta chaîne Twitch par exemple, un décor de fond qui est un peu animé, ce genre de choses, même pour faire un diaporama ou autre, c'est hyper pratique, c'est gratuit, c'est pas sponsorisé, je le dis d'avance. Ce n'est pas sponsorisé, ok? Après Canva, si vous voulez m'envoyer un petit chèque, on dit pas non, hein, c'est toujours le bienvenu à la maison. Donc dans cette vidéo, du coup, je vais vous apprendre à faire une miniature, donc vite fait vous montrer comment assembler telle et telle chose, comment utiliser Canva principalement pour faire une miniature, et également après ça, donc en deuxième partie on va dire, je vous montrerai comment détourer quelque chose. Donc par exemple tu prends une photo de toi parce que tu veux te mettre sur la miniature, tu veux détourer ta belle gueule d'ange, et ben t'auras pas besoin de Photoshop, tu peux le faire grâce à Paint, ok? Mais ça on en parlera juste après. Je sais, ça date Paint, c'est vieux de fou, mais moi c'est avec ça que je contourne que je fais le contour de toutes mes vidéos. Bon, on va pas plutôt pas hyper quali, mais pour un début ça fait largement le taf de fou, vraiment. Et je pense même que j'utiliserai encore Paint pendant très longtemps pour réussir à faire ça. Donc du coup, pour commencer, vous allez devoir vous rendre sur Canva. Donc vous allez dans la barre de recherche sur Google ou autre, vous marquez Canva. Et ensuite, dans cette barre ici, vous allez devoir marquer vignette YouTube. Bon bah voilà, moi j'ai l'habitude de le marquer, donc vous marquez ça, vignette YouTube. Vous cliquez sur créer une vignette YouTube, comme ça vous allez créer votre propre vignette, vous n'avez pas besoin d'aller directement sur autre chose, il y a déjà des modèles, ok? Il y a des modèles, tout ça. Ceux où il y a marqué pro, c'est parce que c'est des trucs qui sont payants. Donc franchement, vous pouvez faire largement mieux que ce truc de merde, hein, gratuitement, vraiment, vous pouvez faire largement mieux. Au final, limite, vous n'avez même pas besoin de faire ça, vous vous en servez comme modèle des fois, c'est plus pratique. Mais vous en avez certains qui sont accessibles gratuitement, pas forcément terribles, je vais pas vous mytho, moi je préfère les faire moi-même, mais ça fait le taf. Donc vous créez votre vignette YouTube, et alors là, attention, page blanche. Comment ça fonctionne? Bah c'est très simple, d'un côté vous avez ici des modèles, ok, donc de ce qu'on vient de voir juste avant en fait, donc ça on s'en fout totalement. Vous avez les éléments, c'est principalement là que tout va se passer. Si vous voulez rajouter une flèche rouge, une bulle, je sais pas moi, des éclairs, d'ailleurs on en aura besoin après parce que on va faire une miniature que j'ai déjà réalisée, mais pour vous remontrer vite fait comment on fait en gros. Donc je sais pas, vous marquez éclair par exemple, voilà, éclair, et là vous avez plein de trucs. Ceux où il y a des couronnes, encore une fois, c'est payant, malheureusement, mais jusqu'ici, ok, vous allez juste aller voir les miniatures. Toutes les miniatures que j'ai fait, à chaque fois c'était gratos que je faisais tout. Vous allez dans Illusion par exemple, et là vous en avez plein, ok? Il y en a qui sont gratuites, et nous c'est principalement celles-là qu'on va utiliser. Celles qui sont payées en vrai c'est juste des détails en plus des fois, mais franchement on s'en fout quoi, il y en a même pas besoin. Donc limite vous pouvez très bien prendre genre je sais pas celui-là, hop, tu vas prendre celui-là, tu vas en prendre un autre, tu vas le mettre à côté, selon le fond de ta minia, tout ça, bref. C'est vite fait pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez les textes. Les textes, vous avez déjà des modèles, si vous voulez, exemple, je sais pas, faire un truc à aux vacances des croutons, par exemple, vous mettez une photo de chaque côté, boum, un néon en milieu, hop, vous mettez ça par-dessus, et ça donnera la dernière vidéo que j'ai sortie. Vous pouvez mettre, du coup, des textes normaux, ok. Vous pouvez choisir la police, la taille, tout ça, enfin bref, ça je pense que vous êtes pas trop con, vous devriez savoir. Ensuite, bon, ça on s'en fout, je sais même pas ce que c'est. Importer. Alors ici, c'est là que beaucoup de choses vont se passer aussi. Si vous voulez par exemple un fond de vidéo, que vous pouvez trouver sur Google par exemple. Moi tout à l'heure j'ai fait une minia où j'avais besoin d'un fond un peu en mode informatique, du coup j'ai tapé, je sais même plus quoi pour trouver ça. J'ai tapé un truc comme ça, j'ai fait enregistrer l'image sous, du coup elle est dans mes téléchargements dans mon ordinateur, ok, dans les fichiers. Vous avez juste du coup à cliquer dessus et boum, elle est sur l'image. Pour la mettre dans cette partie là. Okay. Vous avez juste à cliquer sur importer des fichiers. Une fois que vous êtes sur ça, ok, si vous venez télécharger le truc, souvent ça apparaît directement là, mais vous faites
afficher les fichiers. Et là, vous avez tous les fichiers que vous avez pu télécharger ou autres. Vous pouvez avoir accès aux documents, tout ça. Enfin bref, vous avez accès à tous vos fichiers, ok? Vous avez juste à aller chercher votre photo ou votre vidéo ou autre, la mettre, faire ouvrir. Et là, elle apparaîtra ici, elle chargera 2 secondes et elle apparaîtra ici. Après, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus comme je l'ai fait juste avant, et elle apparaît sur ça. Par exemple, après, vous avez juste, hop, vous faites ça, vous étirez. Certes, la photo est trop petite par rapport à la miniature, parce que ça, en fait, la dimension là, de toute cette feuille blanche, c'est la dimension de votre miniature, ok? Donc du coup, hop, vous mettez là dans un coin, vous étirez, c'est pas grave, vous étirez encore plus, boum, comme ça, tout est pris cette fois. Et à partir de là, si vous voulez que l'image, genre les couleurs, aient un peu plus de peps, personne dit ça en 2024, vous pouvez appuyer sur modifier l'image. Et là, vous avez plein de trucs. Exemple là, si vous voulez que ce soit hop, un peu plus bleuté, or tout ça, boum, ça c'est un peu plus pétant. Là, pareil. Mais vous pouvez le faire de vous-même aussi. Vous allez juste dans ajuster. Et là, vous pouvez gérer un peu la température, la teinte, la luminosité, tout ça. Enfin bref. Vous pouvez vraiment choisir, mais tout un tas de trucs, quoi. C'est génial, voilà, ça fait le taf. Donc du coup, bon, je vous ai montré vite fait, après, bon, il y a dessiné, tout ça, mais en fait, ça c'est que des trucs dont vous ne vous servirez quasiment pas. Vous allez principalement utiliser importer, pour amener tous vos fichiers, tout ça. Là, vous voyez que c'est le contour, les contours ont été faits. Je vous montrerai après comment on fait. Qu'est-ce qu'on va faire comme miniature? Et là, du coup, vous devez faire une miniature en rapport avec le thème de votre vidéo, ok? Par exemple, là, la miniature que je vais faire, le thème, c'était 4 tricks challenge, ok? Et il y a un moment où, du coup, je dois faire tourner un ballon de basket sur un seul doigt. Je dois apprendre à le faire, ok, je suis obligé de réussir à le faire. Si vous voulez savoir si j'ai réussi à le faire, vous allez juste aller voir la vidéo, et voilà, mon cas elle est en description également si vous le souhaitez. Donc du coup, pour la miniature, en fond, qu'est-ce qui va bien avec un ballon de basket? Un gymnase. Donc un gymnase, j'en avais téléchargé un, boum, je l'ai mis dans importer, j'ai juste à cliquer dessus, il apparaît ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je vous ai montré, hop, je la mets dessus, j'étire, et là, déjà, on a la base. Sauf que, est-ce qu'on veut vraiment tout voir? Si vous voulez pas voir le fond, si vous voulez que ce soit un peu flouté, vous avez juste à cliquer dessus. Cliquez sur modifier l'image en haut à gauche, et là vous avez le citron, donc c'est marqué flou. Cliquez sur flou, et là c'est soit vous gérez vous-même, soit vous faites image entière, moi c'est ce que je fais. Et là du coup, plus vous augmentez, plus l'image devient floue, ok? Et ça peut être pratique des fois dans certains cas. Moi je vais pas la flouter, par contre je vais faire ressortir un peu les couleurs en mode un peu comme ça. C'est pas trop mal, là, c'est déjà bien. Ensuite, sur cette miniature, qu'est-ce que je veux? Je veux, moi, en train de faire tourner un ballon de basket sur mon doigt, ok? Après, on rajoutera peut-être des petits effets autour pour animer un peu plus le truc. Donc, je prends cette image-là que j'ai également importée. Donc là, c'est une photo de moi que j'ai pris avec mon téléphone, ok? Que ensuite, j'ai été mettre sur Paint. Donc ça sera dans la deuxième partie, je vous montrerai vite fait comment faire. J'ai fait les contours, tout ça, qui vraiment gigabit, c'est limite automatique le truc. Après, ça atterrit dans mes fichiers, j'importe le fichier, boum, ça atterrit là-dedans, je prends le truc, hop, et je le mets là. Une fois que c'est ici, j'agrandis un peu la minia par exemple, un moi, et ce que je veux, c'est mettre le ballon de basket qui est juste ici, donc pareil, une image que j'ai été chercher sur Google, que j'ai contouré, machin, boum, je prends le ballon de basket. Je veux avoir l'impression qu'il tourne un peu ce ballon de basket sur mon doigt, parce que là, si je fais ça, pas ouf, tu vois, on voit bien que c'est juste des images superposées de ça, c'est dégueulasse. Donc ce que je fais, c'est que déjà, je vais le tourner un peu de travers. Parce que déjà, on a un peu plus l'impression, pas qu'il tourne, mais c'est psychologique, là, en fait. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais appuyer sur l'image, enfin, modifier l'image, sur flou, et je vais lui donner un petit côté flou. Hop, comme ça, par exemple. Et à partir de là, déjà, on pourrait limite imaginer, en fait, que il tourne tellement vite que, du coup, il donne un effet flou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais déjà, ça passe un peu mieux. J'aimerais bien faire ressortir un peu la couleur du ballon aussi, donc boum, j'appuie sur ça. Je rétrécis peut-être vite fait le ballon, mais bon, après ça c'est qu'un détail. Une fois que j'ai fait ça, c'est que le début, ok? Je vais décaler un peu mon image parce que j'aimerais bien être un peu plus au centre de la miniature, c'est pas trop mal. Ensuite, ce que je vais faire, donc là cette fois je vais aller dans éléments parce que j'aimerais bien rajouter 2 éclairs autour parce que ça rajoute un petit effet à la vidéo. Donc, hop, je vais sur ça, je vais dans éclair. Et alors là, il y a plein de trucs qui s'offrent à moi. Donc je peux très bien prendre ça par exemple, je le mets là, je le tourne un peu de travers. Tac, j'agrandis un peu, boum. Et là, si vous voulez en fait qu'il ait un effet un peu transparent, vous avez juste à cliquer sur votre illusion, là, sur ça. Vous cliquez sur le petit carré en haut, ok, avec marqué transparence. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez gérer un peu la transparence, si vous voulez qu'il apparaisse ou non. Voilà. Par exemple, si je veux qu'il apparaisse vite fait, je le mets comme ça. Je vais pas prendre celui-là parce que celui-là, il me plaît pas de fou. J'en mets un de ce côté-là. J'ai envie d'en mettre un deuxième parce que ça fait toujours mieux. Mais je les mets pas à la même hauteur, ok? Du coup, moi, bon, bah, je vais descendre un peu ma belle gueule d'ange là.
je vais mettre le ballon bien sur mon doigt, hop, je décale un peu l'éclair, je le rétrécis parce que je le trouve un peu grand, et je les mets un peu en effet genre de travers. Là jusqu'ici, c'est pas oufissime, on va pas se mytho. Là que j'ai tout ça sur mon écran, en vrai de vrai, je me dis c'est vraiment pas ouf. Du coup ce que je vais faire déjà, c'est qu'en fait je vais flouter le fond, ok? Comme ça on voit pas trop ce qu'il y a derrière toi, et ça fait plus ressortir les choses qu'il y a en avant. Le ballon, je vais le flouter peut-être un petit peu plus. Les éclairs, bon en soit les éclairs je peux les laisser comme ça, en soit, bon voilà ça fait le taf. Hein. Et le nom de ma vidéo c'est 4 Tricks Challenge. Je vais cliquer sur ça parce que je trouve que ce truc là il fait bien. Hop, je vais marquer donc 4 Tricks, voilà. Une fois que j'ai marqué 4 Tricks Challenge, donc là on voit vite fait c'est quoi le nom de la vidéo. Bon, la mini est vraiment pas ouf là, on va pas se mentir, parce que le 4 et tout, je trouve que ça gâche un peu le truc, mais c'est pour vous montrer un exemple en gros vite fait de comment fonctionne le logiciel et comment vous pouvez essayer de faire vite fait vos trucs à votre sauce. Après je vous montrerai d'autres mini que j'ai pu faire qui sont probablement mieux. Et donc là voilà, en gros il y a le global de la mini. On voit un ballon de basket, machin, bref. C'est un peu dans le thème de la vidéo. C'est simple, rapide, efficace, parce que là j'ai fait une mini où il y a quasiment rien dessus. Bon après là j'ai peut-être donné un mauvais exemple parce que celle-là de toutes les vidéos je pensais qu'elle allait marcher, parce que pour moi c'était une bonne mini sur le moment. Et bon, ça fait partie de celle qui a fait le moins de vues en fait au niveau de mes vidéos, mais c'est pas trop grave, voilà, c'est les risques du métier. Donc là c'est vite fait pour vous montrer en gros, hein, je le rappelle encore une fois. Une fois que vous avez fait votre mini, vous avez juste à cliquer en haut à gauche sur fichier, vous allez en bas se marquer télécharger, hop, il y a un truc qui apparaît ici, enfin en haut à droite, mais bon vous voyez pas tout, mais il n'y a pas besoin. Vous cliquez sur télécharger, et là c'est en train de se télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous allez donc dans vos fichiers en bas. Hop, vous allez donc dans le téléchargement, vous avez juste à appuyer au pire si ça s'est pas mis à jour, et là tout en haut il y a mon fichier, ok, il y a ma mini, je clique dessus, et elle est juste ici. Ici c'est simple, rapide, efficace, c'est tout con. Je vais vous montrer vite fait comment on fait pour intégrer une mini sur une vidéo YouTube, mais ça c'est du rapide, c'est du bonus on va dire. Donc vous avez juste à aller sur YouTube, hop, vous faites ça, la petite flèche en haut à droite, vous cliquez sur afficher plus, là vous allez trouver vite fait une vidéo à mettre, je vais en prendre une au hasard, hein. C'est pas, je vais pas du tout la poster, mais je vais mettre une vidéo au hasard pour enclencher le truc. Et là vous allez pouvoir du coup choisir votre titre, le but c'est qu'il ait un minimum de rapport avec votre vidéo, et des fois même que ce soit un titre qui puisse vraiment genre attirer le regard ou qui puisse donner envie de cliquer. Et en dessous, bon ça c'est les deux petites nouveautés mais je m'en sers pas perso, en dessous vous avez marqué importer un fichier pour la miniature, vous cliquez dessus, là vous êtes dans au pire vos téléchargements ou un autre document si vous l'avez transféré ailleurs. Vous cliquez sur votre mini, et là vous faites ouvrir. Et là boum, ma mini, elle apparaîtra comme ça sur ma vidéo. Ça c'était vite fait pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon après tout le reste, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous découvrirez par vous-même, c'est vraiment tout con à faire. Ensuite, pour vous montrer rapidement les autres mini que j'ai pu éventuellement faire, donc il y avait la 4X Challenge, donc du coup c'était celle-là, bon j'ai pas mis la même tête au final, je me suis trompé, mais en gros j'avais fait ça, voilà, au final c'est la même, hein. Avec les éclairs de chaque côté, tout ça, j'ai fait la même, le truc flou, j'ai mis un petit anneau qui donne un peu un effet lumineux autour du ballon, mais vraiment que j'ai bien rapetissé, que j'ai mis derrière le ballon, ça donne un petit effet en plus, et c'est pas plus mal, même si on le voit à peine. Pour moi je trouve qu'elle faisait le taf, hein. C'est une vie. Je trouve que ma mini faisait le taf, c'est tout. J'ai fait d'autres mini, par exemple là, celle-là. Bon, les noms en dessous, on s'en fout. Des fois, je mets des noms au hasard. Voilà, donc cette mini, j'étais déguisé en Père Noël dans mon ancien collège. Boum, j'ai mis une genre d'université derrière. J'ai mis une photo de moi en Père Noël, une autre photo cachée derrière des cadeaux. J'ai flouté un peu les cadeaux. J'ai flouté un peu le fond de l'image pour faire ressortir les choses qui sont mises en avant. Et j'ai mis une flèche rouge parce que la flèche rouge, c'est quoi? C'est putaclic. Et voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres mini, celle-là. Celle-là, je l'ai fait tout à l'heure, ok, c'est pour une vidéo, c'est pour la prochaine vidéo, la vidéo qui sortira après celle-là. Et perso, j'en suis fier de celle-là. Pourtant, elle est tout con, cette minia. Cette minia, j'en suis fier en soi. Je trouve qu'elle est pas mal, voilà. C'est la première fois que je fais une minia, je trouve aussi... Pour un début, je trouve, ça passe. Et du coup, ma vidéo, elle parle de quoi? De l'Instagram, donc boum, logo Instagram, du coup, les téléphones, les réseaux sociaux, boum, vite fait une page, pour montrer le avant-après. Moi, en mode choqué de fou. Et puis voilà, c'est tout, ça fait le taf. Donc maintenant, pour cette deuxième partie de la vidéo, pour vous montrer rapidement comment on fait pour contourer un visage, par exemple. Et moi, j'utilise Paint, ok? C'est gratuit aussi, c'est tout con à utiliser, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez sur Paint 3D, vous cliquez sur nouveau, une fois que vous avez téléchargé bien sûr, et là, page blanche. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est soit je clique sur menu, insérer, je vais dans un de mes fichiers et boum, je clique sur le truc. Exemple, si vous voulez une photo, je sais pas, vous voulez contourer une photo d'un cheval, un exemple au hasard, la photo d'un cheval, vous voulez contourer sa tête et tout,
et ben vous allez sur Google, photo de cheval, boum, vous trouvez une photo, vous l'aimez bien, tant qu'à faire, prenez une photo avec une bonne qualité, genre la qualité elle est belle, c'est pas trop pixelisé de ça, parce que c'est plus c'est lisse, plus c'est beau. Copiez l'image, vous la foutez sur ça, vous faites coller, et vous aurez la tête. Après, il y aura juste à faire ce que je vais vous montrer juste après. Donc moi, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais choper une photo de ma belle gueule quelque part. Voilà, bah regardez, il n'y a pas de meilleur exemple. La photo de tout à l'heure que vous avez vu sur la Minia, boum, je mets ça. Et voilà. Certes, c'est là qu'on se rend compte quand même à quel point on peut avoir l'air con quand on essaie de faire des Minia, parce que t'es là avec ton tel, tu poses quelque part, tu enchaînes les photos, tu prends différentes positions. Là, on voit l'envers du décor, on se dit, mais moi j'ai l'air con, c'est un truc de fou. Alors qu'une fois que t'as contouré, tu l'as mis sur le fond de ta vidéo, et bah évidemment ça rend mieux. Là par exemple, j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a, ok, j'ai juste besoin de moi. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais rogner, donc j'appuie sur rogner, je vais rétrécir, et voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur OK à droite. Et ensuite, là, j'ai juste rétréci l'image pour donner un peu à l'application ce que je veux, en gros, pour que ça aille plus vite. Ensuite, j'ai juste à faire sélection magique, ok? Donc en haut à gauche, vous cliquez dessus. Là, bon, bah c'est bien dans cette zone-là, j'appuie sur suivant. Et là, déjà, ça va se faire un peu automatiquement, ok? Ça va essayer de prendre un peu le truc principal que je veux. Souvent, il devine, et puis voilà. Là, par exemple, tout est bien contouré. Par contre, il y a cette zone blanche du mur, je la veux pas. Vous cliquez sur supprimer, hop, et vous mettez juste un mini coup de crayon dedans. Et boum, ça enlève. Si ça enlève pas tout, tu mets un autre petit coup de crayon dedans et ça s'enlèvera tout seul, ça sera vraiment mes pépites. Mais en gros, une fois que vous avez fait votre contour, tout ça, et que ça c'est fait, vous cliquez sur OK, et à partir de là, boum, là il m'a retiré l'image, ok? Donc là, voilà, vous voyez, là je peux la prendre, il n'y a que ça. Attention, si là je clique que dans le carré, pour le déplacer. Si vous cliquez à côté du carré, l'image va se figer, elle va se remettre sur le truc et vous ne pourrez plus récupérer, il faudra tout recommencer à zéro. Et c'est chiant des fois. Quand tu passes du temps de fou parce que t'as mal fait gérer ton truc et que tu t'arrêtes pas d'essayer de faire les contours pour que ce soit au millimètre près, tu prends ton image et que d'un coup, boum, tu cliques à côté, je peux te garantir que t'as bien le mort parce que du coup, tu dois tout recommencer à zéro et là, là c'est la dépression. Donc une fois que ça c'est fait, tu vois, j'ai mon image, je vais juste faire un clic droit dessus, je vais faire copier, et une fois que j'ai copié, je vais aller dans menu, je vais faire nouveau. Hop, et là je fais ne pas enregistrer parce qu'on s'en fout. Et ben j'ai juste à faire clic droit sur cette page blanche, je fais coller, et là boum, il y a mon truc. Là c'est trop grand, c'est normal. Hop, avec ma molette je recule, voilà, je rétrécis. Je chope bien au coin et pas à côté, sinon ça... Bah pareil, il faudra recommencer à zéro. Et là je rétrécis, hop, je rechope dans le carré, je mets sur la page blanche, je peux l'agrandir un peu si je veux, voilà. Une fois que c'est sur cette page blanche, j'ai juste à cliquer sur menu, je clique pas à côté, encore une fois, il faut surtout pas cliquer autour du carré. Je laisse comme ça, il faut qu'on voit le carré. Je appuie sur menu, enregistrer sous, image, et là on a ça. Mais là le problème c'est que bah là même si t'enregistres, au final t'auras un grand carré blanc avec ta gueule, ce que on voit pas. Du coup tu vas cliquer en haut à droite sur transparence. Et là, boum, tout l'arrière, il est transparent, il n'y a que ça qui est pris. Vous avez juste à cliquer sur enregistrer, vous donnez un titre, bon, en branle. Tu fais enregistrer, par exemple, dans le dossier que toi tu veux mettre, là, c'est dans les téléchargements parce que c'est pour vous montrer. Enregistrer, et là, boum, c'est enregistré. Si tu vas dans tes téléchargements, tu cliques dessus, et tu auras que ton image à toi. À partir de là, je vous remontre vite fait. Et là, du coup, quand vous allez dans importation, vous cliquez sur importer. Et là, il apparaît souvent en premier plan. Après, ça dépend si c'est avec Google ou autre. Je sais pas si ça marche pareil, mais c'est juste aller dans les fichiers, machin, hop, le truc que je viens de faire, ouvrir. Et là, il apparaît en étant bien détouré, tout ça. J'appuie dessus, il apparaît là et j'ai plus qu'à le mettre sur ma Minia. Et après, bah, gérer les couleurs comme je vous ai montré. Une fois que vous avez fait ça, et bah, vous aurez fait une belle Minia qui fait le taf. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire en fait. C'est tout aussi simple que ça. Là après la vidéo est peut-être longue parce que j'ai beaucoup essayé de réexpliquer certaines choses. Si vous avez mal compris, je suis désolé. Vous avez qu'à me dire en commentaire et peut-être que je pourrais vous donner des conseils en commentaire. Ou en privé si vous venez me follow sur Insta ou quoi que je suis libre, y a pas de souci. Et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que j'aurai pu vous aider. N'hésitez pas à faire retour sur la vidéo si vous avez pas compris certaines choses. Si vous voulez essayer de le faire en même temps ou quoi que y a pas de souci. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne parce que je vais pas vous mentir, là je suis à 127 abonnés, mais c'est bien connu. Manquer, ça c'est l'algorithme le dit, tout le monde le dit. Les 100 jusqu'aux 1000 abonnés, c'est le moment le plus compliqué, le plus long quand tu commences YouTube, vraiment. Les 100 abonnés jusqu'aux 1000 abonnés, c'est giga long. Parce qu'une fois arrivé aux 1000 abonnés, et ben là l'algorithme te met beaucoup plus en avant et alors là bah ça commence à monter un peu naturellement et ça se fait tout seul quoi, à condition que toi aussi tu suives le rythme. Donc du coup en vrai, même si cette vidéo ne t'a pas forcément plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner parce que je ne sais même pas à quel point hein, moi ça peut m'aider de fou quoi. C'est vraiment un rêve pour moi d'en faire un métier, merde. Légèrement dans l'excès le ref.
Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à cette chaîne encore une fois, c'était Team Case, n'hésitez pas à vous follow à mon Insta, c'est là qu'on sait directement dès que je fais une vidéo, un live ou autre. On se retrouve pour une prochaine vidéo, manquez tout à l'heure, vous avez vu vite fait ça allait être quoi la prochaine vidéo, donc voilà, je vais pas débattre sur le truc. C'était Team Case, ciao bye.